Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je tourne officiellement pour cette chaîne depuis ma nouvelle maison à Oslo. Donc vous n'avez peut-être pas suivi mes dernières péripéties, mes dernières aventures, mais je suis de retour en Norvège cette année-ci. Et donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, je vous renvoie vers le blog Chibi dans les orties. Et aujourd'hui je voulais vous revenir avec une vidéo update lecture. Ça fait très longtemps que je dis que je vais en retourner une. Et là vraiment je me suis dit j'ai accumulé beaucoup trop de livres. Et donc j'avais vraiment envie de revenir pour vous en parler puisque c'est quand même l'essence de cette chaîne. Au départ c'est dans les livres. Et je me suis dit, puisque j'ai beaucoup de livres à vous présenter pour mes lectures d'automne, je vais réussir à faire quelques petites catégories. Et il y avait clairement une catégorie qui se distinguait de toutes les autres. C'est la catégorie Girl Power, avec des livres soit sur l'empowerment des femmes, ou alors des livres écrits par des femmes, ou des bandes dessinées aussi, qui sont rédigées et qui racontent l'histoire de femmes. J'ai quelques romans et de la non-fiction aussi à vous présenter, comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, n'est-ce pas? Et j'ai aussi des BD dont j'ai déjà parlé sur Instagram, mais comme tout le monde ne me suit pas sur Instagram, je pense que c'est pas mal de refaire un petit point et un petit bilan ici aussi. En septembre dernier, j'ai passé quelques jours chez mon amie Hortense pour pouvoir garder son petit chat Martine pendant qu'elle était en vacances et j'ai pu en profiter pour dévaliser sa BD Tech notamment avec la bande dessinée Radium Girls de Si qui est absolument géniale. Je ne connaissais pas du tout cette histoire qui raconte la vie en fait de plusieurs femmes dans les années 1920, donc début du XXe siècle aux États-Unis où on commence à un petit peu utiliser des matériaux uniques comme le radium justement pour fabriquer des cadrans de montres où on arrive à voir les chiffres dans le noir. Donc ces femmes travaillent à l'usine, elles ont des longues journées et elles sont victimes en fait d'un empoisonnement quotidien au radium parce qu'elles utilisent des petits pinceaux pour pouvoir repasser le produit sur les chiffres des différents cadrans des horloges et des montres, et la plupart d'entre elles pour pouvoir aller plus vite parce qu'on leur demande une grosse production quotidienne, elles utilisent leur bouche et leur salive pour humidifier le pinceau, prendre du radium et peindre. Et donc forcément elles ingèrent quotidiennement une petite dose de radium. À la fin de la journée aussi, quand il fait noir, elles sont limite elles-mêmes phosphorescentes. Et donc on les surnomme les Ghost Girls parce qu'elles sont des fantômes. Et donc ça fait aussi partie de leur quotidien et on voit un petit peu comment est-ce qu'elles évoluent et elles vivent dans ces conditions-là. Et en fait on va arriver progressivement à des maladies. Elles vont se rendre compte qu'elles tombent toutes plus ou moins malades. Et il y a d'autres maladies à cette époque-là qui tournent, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Et on pense au départ que les filles qui ont des mœurs légères sont plus facilement victimes que d'autres. Alors que c'est pas le cas, c'est vraiment à cause du radium. Et donc on va voir leur combat aussi pour pouvoir faire reconnaître à l'entreprise qu'elle les a empoisonnés volontairement parce qu'il y a un médecin qui a mis l'entreprise au courant et l'entreprise comme d'habitude a pensé au profit et n'a pas du tout voulu respecter les droits de ces femmes qui étaient des travailleuses bon marché. Donc voilà, je trouve que la BD est vraiment très jolie, très bien réalisée. À la fin du récit, on retrouve en fait des informations à propos de ces femmes qui ont existé. Et donc Si c'est vraiment beaucoup documenté pour réaliser cette bande dessinée et je vous la recommande chaudement. Deux autres bandes dessinées de Si que je vous recommande également, c'est Le vrai sexe de la vraie vie, qui raconte en fait des petites histoires, des micro-histoires de sexualité en fait, de la vie de tous les jours, très loin de tout ce qu'on peut voir des fois, des sexualités romancées ou idéalisées ou bien carrément pornographiées. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans des vraies scènes de la vie de tous les jours. Il y en a certaines qui sont vraiment à mourir de rire, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2 par exemple par rapport au tome 1. Mais il y a aussi beaucoup de scènes de sensibilisation et on retrouve des corps qui sont aussi soit on retrouve des femmes noires, des hommes noirs, on retrouve aussi des personnes plus grosses, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en termes de représentation. Et donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Et moi j'ai beaucoup aimé ces deux tomes de bande dessinée. Donc si vous n'avez jamais lu de bande dessinée sur la sexualité et que les petites histoires peuvent vous intéresser, ça se lit très vite en plus. Donc c'est plutôt bien fait aussi et je la recommande également.
J'ai également lu la fameuse bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. C'est juste... non, Bischoff, pardon, excusez-moi. Le coup de crayon, les couleurs, c'est absolument magnifique. Je n'ai plus du tout la BD sous les yeux du coup pour pouvoir vous la montrer. Mais le travail graphique qui a été réalisé pour cette bande dessinée est absolument splendide, c'est magnifique. Maintenant, j'ai pas hyper fort accroché au personnage de Anaïs Nin. C'est la première fois que j'avais une approche de cette femme qui a fait énormément parler d'elle dernièrement parce qu'on redécouvre ses journaux intimes et on l'érige un petit peu comme modèle d'une femme libérée, complexe, qui a des aspirations différentes en fait que celle d'être mère et d'être une femme dans le sens épouse. Et moi j'ai pas hyper fort accroché, j'avoue, au personnage en lui-même. Maintenant je peux reconnaître qu'elle a beaucoup de qualités et que c'est tout à son honneur de vivre la vie telle qu'elle la vit à ce moment-là, mais il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée, notamment de l'inceste, et donc bah j'accroche pas à 100% au personnage en fait. Donc je sais pas si je vais lire d'autres trucs d'elle ou si je vais me contenter de ce premier essai. Je verrai bien si l'occasion me permet de redécouvrir Anaïs Nin d'une autre façon. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir découvert cette bande dessinée. Rien que pour le graphisme, j'étais emballée et j'ai trouvé ça magnifique. Et je pouvais plus m'arrêter, ça c'est vrai par contre. Autant je me suis pas forcément attachée au personnage, autant l'histoire telle qu'elle a été racontée par Léonie Bischoff est vraiment hyper addictive et j'arrivais pas à m'arrêter. En fait, j'ai tout lu d'une traite. En lien avec Anaïs Nin, une autrice qui parle beaucoup de Anaïs Nin justement, c'est Digli, donc Maureen Wingrove, je crois de son vrai nom. J'ai un peu oublié, ça fait 2 mois et demi que j'ai lu le bouquin. J'ai lu Ressac qui m'a été prêté par une de mes amies que je remercie beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Donc Maureen Wingrove, c'est l'autrice Digli que vous connaissez peut-être pour avoir été l'autrice de plein de bandes dessinées. Et qui récemment, ça fait quand même quelques années maintenant, s'engage de plus en plus pour les droits des femmes et en tant que féministe convaincue et totalement assumée sur les réseaux sociaux. Ici, elle raconte en fait son histoire personnelle où c'était il y a 1 an ou 2, je crois que c'était un peu avant le Covid, je sais pas si c'est, je crois que c'est pendant l'année du Covid en fait, où en janvier-février, elle est partie faire une retraite de 5 jours dans un monastère en Bretagne. Suite à plusieurs événements de sa vie, et elle nous raconte en fait cet événement et cette façon de vivre qu'elle a eu pendant 5 jours où elle était loin des réseaux sociaux et loin de toute vie numérique. Elle était complètement recluse du monde et c'était si beau, c'était si poétique, c'était si bien écrit. Franchement j'ai vraiment adoré de lire ce livre-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'elle va encore en sortir d'autres parce qu'elle a vraiment une très jolie plume et c'était un vrai plaisir de la découvrir en roman et pas seulement en bande dessinée. La dernière BD dont je vais vous parler et donc que je n'ai toujours pas avec moi puisqu'elle appartient toujours à Hortense, Le cœur des femmes, qui est donc tiré d'un livre écrit par Martin Winkler qui est un gynécologue et qui a été ici gribouillé, graphismé, BDifié par Aude Mermilio, et c'est une bande dessinée que j'ai adorée. Je n'avais jamais lu Le cœur des femmes, je connaissais le sujet du livre, donc comme Martin Winkler est un gynécologue, il raconte en fait le parcours tiré donc d'histoires vraies de ces différentes patientes. Et Le cœur des femmes raconte donc cette approche qu'il a lui de la gynécologie, qui s'avère être une approche totalement différente de ce que peuvent vivre et proposer beaucoup de médecins aujourd'hui. Donc moi j'ai la chance d'avoir une gynécologue qui est extrêmement à l'écoute, qui est de bons conseils, qui ne va jamais me forcer à faire quoi que ce soit, mais c'est rarement le cas de tous les gynécologues et je crois qu'on est très nombreuses à déjà avoir été victimes de violences gynécologiques et c'est très courant. C'est un vrai plaisir de découvrir son travail à travers une bande dessinée parce qu'en plus l'autrice a un chouette coup de crayon, il y a des belles couleurs, il y a un rythme aussi qui est donné dans la bande dessinée qui je crois n'est peut-être pas le même que celui dans le bouquin, mais ça a été vraiment un grand plaisir de découvrir finalement cette œuvre à travers la bande dessinée et maintenant j'ai clairement envie de voir et de lire le livre en tant que tel. Passons maintenant
aux différents livres que j'ai en ma possession. J'ai commencé par... Bon, en fait j'ai 3 livres de non-fiction et un livre de fiction, un roman. Je vais commencer par mon livre, donc par le roman. C'est le roman Nirlith, écrit par Juliana Léveillé-Trudel et c'est publié chez La Peuplade Roman. Ce livre, je l'ai acheté pour une rentrée littéraire, je crois il y a 3 ans. Je pense que c'était il y a 3 ans. Et en fait je crois que je l'avais acheté sans même savoir de quoi il parlait. Il y avait une petite note dessus avec la recommandation de la libraire et rien que le coup de cœur de la libraire m'avait fait dire c'est bon, je vais aimer ce roman, c'est sûr et certain. J'ai attendu avant de le lire et j'attendais le bon moment en fait. Et en fait je l'ai pris avec moi à Bruxelles quand je suis partie quitter Liège et que je suis allée à Bruxelles au mois de septembre. Je l'ai pris avec moi en me disant je pense que ça devrait être le bon moment bientôt. Et effectivement je l'ai lu en octobre et qu'est-ce que c'était bien, j'ai adoré ma lecture. Alors l'histoire c'est celle d'une occidentale qui vit en fait au Canada. Et qui pendant plusieurs mois par an monte dans les terres du Nord, vivre chez des Inuits et qui en fait fait l'école pendant l'été. Pendant tout le bouquin en fait il y a 2 parties dans le roman, une partie qui s'adresse à son amie Eva qui a été portée disparue et dont on soupçonne qu'elle a été jetée dans le fleuve et la deuxième partie qui s'adresse en fait à son fils Elijah qui lui a continué à vivre, donc le fils de Eva. La narratrice s'adresse en fait, elle écrit, c'est comme si elle s'adressait à son amie portée disparue et puis après par la suite à son fils qui a grandi. C'était tellement dur comme récit, tellement beau aussi, et de voir la relation qu'il y avait entre les 2 femmes, la manière que la survivante finalement a de faire son deuil, la manière qu'elle a aussi de décrire la société inuite, de voir tous les dégâts que notre société occidentale a pu provoquer sur ce type de peuple dans le Nord. Et en fait il y a eu beaucoup de similitudes que j'ai retrouvées dans la vie là-bas avec la vie nordique ici. Donc évidemment moi je ne l'ai pas expérimenté en tant que personne, mais après avoir discuté avec des gens chez qui on était en woofing, j'ai quand même retrouvé pas mal de choses de la vie d'ici, du Nord du coup, avec la vie du Canada du Nord aussi. Et je trouve que c'est tellement triste en fait. Et on voit en fait à quel point la vie leur mène la vie dure, justement, la société leur mène la vie dure. Et franchement j'ai vraiment adoré ma lecture, c'est tellement bien écrit, c'est tellement poétique. Je crois même que j'ai pleuré à la fin, si mon souvenir est bon. Je pleure pas très souvent dans les romans, dans les films tout le temps. Ça il n'y a pas de problème, mais dans les livres, c'est rare que je ressente des émotions si fortes que j'en revienne à pleurer ou à rigoler par exemple. Mais là du coup, de mémoire, ce livre m'a arraché quelques larmes. Donc franchement je vous le recommande chaudement, c'est un super roman, il est un peu cher mais franchement il est absolument génial et je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert et je ne peux que me dire que j'ai envie de découvrir d'autres romans de cette collection. J'en ai vu d'autres justement en librairie avant de partir, je ne les ai pas achetés mais en tout cas il me faisait vraiment très envie et je vais un petit peu regarder pour me les procurer en numérique ou alors en papier mais par ici. Un livre très court maintenant, c'est Greta Thunberg que vous connaissez très bien je pense, et c'est No One is Too Small to Make a Difference. Il s'agit en fait d'un tout petit recueil qui reprend les différents discours qu'elle a pu énoncer aux différentes tribunes qui lui ont été proposées, offertes, notamment aux différentes sessions de l'ONU et aux différentes COP. Et je trouve que ce qu'elle raconte forcément c'est plein de bon sens. Moi je suis une écolo convaincue et je suis assez d'accord avec ce qu'elle raconte et je me dis aussi à chaque fois que je l'entends parler et quand je vois les commentaires qui reviennent et je me dis mais elle montre juste ce qu'on est censé faire, elle ne sait pas elle-même ce qu'on doit faire, elle dit juste écoutez les scientifiques et prenez les bonnes décisions et elle se prend mais de chaque fois une shitstorm, il y a une espèce de cristallisation de haine autour d'elle. Je suis chaque fois bouleversée de voir que cette pauvre enfant finalement s'en prend plein la gueule juste pour dire il faut arrêter le capitalisme les gars s'il vous plaît, c'est notre vie à tous et à toutes qui est en jeu, notre vie vaut plus que de l'argent et je trouve que c'est dingue. Et donc ici on retrouve ses différents discours en anglais
Et c'est plutôt sympa à redécouvrir parce que notamment elle refait appel à des chiffres, elle refait appel à des stats, elle refait appel à des rapports du GIEC. Et quand on n'a pas tous les chiffres en tête, ben c'est plutôt bien. Il est très court, il est accessible si forcément vous ne lisez pas beaucoup en anglais. Il fait 89 pages et franchement je trouve que c'était un bon investissement. C'est chez Penguin Editions, Penguin Classic. Et je l'ai trouvé chez Waterstone à Bruxelles. Donc je sais qu'on peut le trouver en VO en Belgique. Donc ça veut dire qu'à mon avis, chez vous aussi. De la rentrée littéraire de cette année, plusieurs livres me faisaient envie, dont celui-ci qui est Maquillée, écrit par Daphné B et publié aux éditions Grasset. Je m'attendais à quelque chose de tout à fait différent pour cet essai. En fait, donc en 4e de couverture, on peut lire « Ceci n'est pas un livre sur le maquillage, c'est un voyage inédit, une plongée dans un univers peu connu, fait de paillettes et de gloss, mais dont les règles et les acteurs, les produits et les valeurs en disent long sur notre société consumériste et numérique. Une enquête sur une industrie qui vaut des milliards de dollars et fait rêver des millions d'individus à travers la planète. Une méditation féministe sur l'un des symboles que l'on dit être la femme, de ce qu'on dit être la femme. Une réflexion philosophique sur la beauté, le paraître et l'identité. Une odyssée littéraire dans laquelle Daphné B nous embarque pour penser notre société à partir d'un objet qu'on croit frivole, mais qui résume à lui seul nos désirs et nos troubles. Des couloirs de l'entreprise de Kylie Jenner aux mines de mica en Inde, où des enfants extraient la poudre de nos fards à paupières, de Platon à Anne Carson, en passant par Ovide, Foucault ou Bell Hooks, pardon. Elle explore l'univers de la beauté et mêle les références pour nous parler de nous, de nos fards, de nos failles et de nos manières de briller. La porte d'entrée c'est le maquillage, mais le monde derrière c'est le nôtre. Et en fait j'ai cru pendant un moment que cette personne avait travaillé pour l'entreprise de Kylie Jenner et qu'on allait avoir un petit peu les dessous de l'industrie cosmétique justement, mais c'est pas le cas. Et en fait j'ai été juste un petit peu rapide je crois à lire la 4e de couverture. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Elle, comme c'est marqué dans la 4e de couverture, elle dissèque vraiment, donc elle repart elle de son expérience de beauty addict que j'ai été il y a encore quelques années où j'achetais beaucoup de cosmétiques, notamment du maquillage mais pas que. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir, de revoir un peu son reflet à travers l'analyse d'une autre personne qui qui s'introspecte elle-même finalement. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais ces réflexions ont fait écho à plein de choses en moi, aujourd'hui beaucoup moins, donc je me suis sentie forcément beaucoup moins proche d'elle que si je l'avais lu cet essai il y a quelques années, mais clairement ça a fait lumière sur plein d'expériences que j'ai vécues dans le monde de la beauté, notamment sur YouTube, et je trouve que c'était hyper intéressant à lire. Elle écrit très bien. Finalement on pourrait se dire que le maquillage c'est juste un truc de fille futile, et quand on voit toutes les expériences auxquelles on peut se rattacher rien qu'à travers le maquillage, je trouve que c'est quand même énorme, et ça lie finalement des millions et des milliards d'individus à travers le monde, et franchement je vous le recommande aussi, il était vraiment très chouette. Si vous aimez, si vous êtes proche du monde de la beauté, c'est un livre à lire. Et même si c'est pas le cas, parce que justement ça peut vous ouvrir les yeux sur finalement une autre partie de ce monde que vous ne connaissez pas et pour lequel peut-être vous avez ou du rejet ou alors vous avez de l'incrédulité et que vous vous demandez elles sont quand même bizarres ces meufs, qu'est-ce qui leur prend à parler de maquillage avec autant de passion. Voilà, l'explication, vous la trouverez là-dedans. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram si vous me suivez. Là-bas, c'est Tissu Lecoq, donc Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, et c'est publié aux éditions L'Iconoclaste. Alors, ce livre-là, ça fait depuis qu'il était sorti en fait que je voulais me l'acheter, j'étais sûre de vouloir le prendre. J'ai beaucoup hésité parce que ça allait faire un livre de plus dans ma valise et que ça allait être lourd à transporter. Et finalement je l'ai acheté et je l'ai lu quasiment dès la réception. Et c'était beaucoup trop bien. Ça montre clairement les différentes failles qu'il y a dans nos programmes d'histoire, dans les différentes choses qu'on peut apprendre à l'école, mais pas que à l'école, hein, dans la société, véhiculées par la société. Elle repart, en fait, Tissu Lecoq repart de la femme préhistorique jusqu'à la femme d'aujourd'hui,
à peu près en tout cas. Et elle nous montre en fait que les femmes ont existé à toutes les époques, les femmes ont pris leur place à toutes les époques et ce n'est que très récemment finalement qu'on a décidé de les effacer de l'histoire parce qu'il y a eu une hégémonie patriarcale et que donc du coup bah clairement ça contribue à reforger une nouvelle façon de penser la femme aujourd'hui. Mais quand on regarde les travaux des historiens, des anthropologues, etc. et les différentes hypothèses qui sont émises sur par exemple des époques où on n'avait pas l'écrit, on se rend compte qu'il y a eu des hypothèses qui ont été peut-être un peu plus mises en avant que d'autres et qui ont été retenues alors que c'est pas forcément la bonne hypothèse et que plusieurs possibilités existent et coexistent et on n'a toujours pas la réponse finale. Et j'ai trouvé ça trop bien, j'ai pas du tout envie de commencer à vous donner en fait l'intégralité du bouquin parce que si jamais j'aurais pu, oui, clairement, faire une vidéo 100% dédiée à ce livre, j'y ai pensé d'ailleurs, figurez-vous, mais franchement, je pense que j'aurais juste pas le temps de le faire et donc je préfère en parler maintenant, comme ça au moins vous l'avez et vous savez que ce livre est une vraie pépite et que vous devez vraiment le lire, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, et plus vous êtes jeune, mieux c'est, il est hyper accessible, le lexique utilisé est clairement à la portée même des adolescentes et des adolescents aussi, et en fait je rêverais de voir une adolescente de 15 ans reprendre son prof d'histoire. Je pense vraiment que ce sont des éléments à mettre en place dans les cours et il faut attirer notre attention dessus parce que même par exemple elle qui retrace justement l'histoire des femmes de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, globalement hein, dans les grandes lignes, elle le dit elle-même, elle peut pas tout fouiller, le livre fait 320 pages. Un peu plus que 200 pages quand même, il fait 320 pages, mais elle dit clairement par exemple que dans les manuels scolaires, on parle des femmes de manière très ponctuelle pour certains domaines de la vie. Et c'est un vrai problème ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Donc pour combler toutes nos lacunes en histoire, sur l'histoire des femmes, en tout cas pour commencer, parce qu'évidemment elle propose des pistes pour creuser ça avec les sources qu'elle cite dans son texte et les autrices et les auteurs qu'elle cite dans son texte, que je vous invite aussi à découvrir. Clairement on peut commencer par là et ce serait déjà un très bon début. Voilà, c'est ici que je vais conclure cette vidéo qui est déjà à mon avis très longue. Je suis tombée en rate de batterie pendant tout un temps, donc c'est normal si le cadre avait légèrement changé, j'en suis bien désolée si ça vous a perturbé. Ça me fait très plaisir de revenir sur cette chaîne, j'espère que ça vous fait aussi plaisir de me revoir ici. Je vais peut-être attendre demain pour tourner la deuxième partie de cette vidéo parce qu'il est bientôt 14h30, 15h là, j'ai pas ma montre avec moi, mais le jour tombe déjà et je vois déjà dans le retour que je suis fort jaune alors que je ne suis pas censée être fort jaune. Donc je vais peut-être attendre demain pour vous filmer la suite. Je vais déjà commencer par monter cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres et des BD que vous avez lus parmi ce que je vous ai présenté. S'il y a des choses maintenant que vous avez envie de découvrir grâce à moi, mon ego sera très flatté et très content de l'apprendre. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!